Independence, tenu du 20 au 24 mai. D'entrée, il est à retenir que sur ce plateau de l'Académie de Doha planent les silhouettes des oligarchies pieuses occidentales et arabes, qui naturellement ne croient que dans les conflits, la domination, le barbarisme, la piraterie et le contrôle des autres. Donc, incapables de changer leur logiciel, c'est-à-dire leurs idéologies ou philosophies, ou de s'humaniser et constamment dans le déni. À la partie visible de cette estrade ou plateau apparaît un aréopage d'experts en sécurité, en communication, des dignitaires, quelques décideurs et concepteurs de la politique sécuritaire qui ne sont qu'au service des invisibles vrais prédateurs mentionnés plus haut. On notait, entre autres, la présence de France 24 en la personne de M. Wassim Nasser, le terroriste journaliste, et de New Nation TV, Dan Abrams, dénué d'intégrité journalistique, l'ex-ministre des Affaires extérieures du Faso en exil, le général Djibril Bassolé et du ministre des Affaires extérieures, coopération, intégration régionale et de la diaspora, le professeur Robert Ducet du Togo, une république d'environ 8 millions d'habitants. Au cours de ce forum exclusif, où personne n'est surpris de l'absence totale de panafricanistes connus, même pas Alain Foka, l'ex-RFI, et maintenant Mansa. L'ambassadeur Peter Pham, Distinguished Fellow of Atlantic Council, envoyé spécial au Sahel, et le professeur Ducet se sont entretenus durant une trentaine de minutes du sous-thème Current Geopolitical Landscape in Africa, l'actuel paysage géopolitique de l'Afrique. En promoteur d'une Afrique souveraine, le professeur Robert Ducet a supplié l'Occident global et les Émiratis pour une diplomatie du dialogue, de tolérance et du respect des Africains dans les relations partenariales. Connaissant un peu ce politicien diplomate, et quoique je ne m'attendais à aucune surprise, ne suis-je pas toujours en droit de me demander si ce que plaide ou professe cet universitaire, ministre togolais, reflète la politique à l'interne qu'il sert sans interruption depuis plus d'une décennie. Ne prenant en compte que ces derniers mois, de janvier à mai 2024, à quoi avons-nous assisté? D'abord, la prolongation du mandat de l'Assemblée unicolore, sans raison valable, fin 2023, prétendant pour conduire des affaires courantes. Puis, révision à la sauvette de la Constitution de la 4e République de type semi-présidentiel, qui, par un tour magique, accoucha au forceps d'une nouvelle Constitution, République 5, Régime 5, de type parlementaire, par ce Parlement en partance, au mépris total de la prescription d'un référendum depuis 1992. Son adoption après deuxième lecture et promulgation frauduleuse par le président Faure Gnassingbé au 6 mai écoulé. En dépit de l'appel de la conférence des évêques catholiques du Togo, de quelques autres ordres religieux,
l'opposition moribonde et surtout de la société civile à ne pas changer et promulguer illégalement et illégitimement la constitution du pays. Ensuite, la tenue des élections législatives et régionales sans observateurs crédibles. Bien sûr, avec les bourrages inégalés d'urnes. Les résultats sans surprise. 108 sièges pour RPT Unir, donc au pouvoir, et 5 sièges pour 4 partis de l'opposition émasculés depuis près de 60 ans, et sans surprise. 70% d'abstention, l'équivalence du rejet de cette mascarade électorale. Monsieur Robert Ducé, entendez-vous l'expression du ras-le-bol des citoyens en âge de voter? Au 14 mai 2024, arrestation puis condamnation de Blaise et Abirou à 6 mois de prison avec sursis. 2 jeunes TikTokers rêvant de leur droit à être président du conseil un jour. Cette publication ou acte jugé offensant pour le chef de l'État. Tous deux sont sortis de leur incarcération de 15 jours avec une maladie de peau. De la gale, dit-on, de cette prison bondée de prévenus, d'opinion, attendant leur tour devant des juges inféodés au pouvoir. Leurs avocats ont renoncé à faire l'appel. Ce verdict étant, disent-ils, un forçage juridique, donc illégal, illégitime et inhumain, qui ne peut plus être juridiquement argumenté ou plaidé. Cher professeur, tout ça très bien fignolé ou fagoté, vous direz, n'est-ce pas? Avec tout le respect dû à votre rang, où est le dialogue? Où est la tolérance et le respect du peuple togolais? Où est le respect du choix des électeurs? Où est le respect des vrais résultats authentiques des législatives et régionales? Où est la bonne gouvernance qui est prônée par vous à Doha, Qatar? L'adage « Toute charité bien ordonnée commence à domicile » fait-il défaut à votre arsenal de diplomates et de médiateurs panafricains? Où étiez-vous durant cette cabale constitutionnelle? Votre longévité inégalée à ce poste, c'est-à-dire de 2013 à ce jour, au sein de ce régime, apporte-t-elle un soulagement minimal aux tourments, angoisse, misère économique et morale à ce peuple que vous prétendez représenter si élégamment et éloquemment à travers le monde? Ensuite, en bon père de famille, professeur ministre de son État, toute cette opération d'incarcération et relaxation pour terroriser le citoyen lambda s'est déroulée durant votre séjour à Doha, Qatar. Comment vous êtes-vous senti? Très fier, naturellement. Auditeurs et auditrices, voyez-vous, le malheur des Togolais, c'est l'existence depuis les années 60 d'une camarilla d'universitaires chasseurs de primes et de jobs politiques. Source d'enrichissement illicite très rapide. Ceux-ci sont très habiles à faire le contraire de ce qu'ils avaient professé sous une certaine dignité de leur toge et chair, mais qu'ils n'hésitent en un clin d'œil à troquer contre leur costume de marque RPT Unir, puis jouir confortablement de ces primes correctrices que procurent de bons et loyaux services rendus, passant ainsi allègrement de moralisateur
et bon expert, au statut de petit nègre honteux, sans vergogne et bourreau de nos libertés élémentaires. Ainsi va le Togo des Gnassingbé. Ces malversations et frauduleuses pratiques n'honorent que cette dynastie et attestent que cette diplomatie mensongère, dit du dialogue, de tolérance, du respect de nos partenaires, du respect du peuple, de leurs intérêts et de bonne gouvernance, prônée par l'honorable Robert Ducé à ce forum exclusif, organisé par les pires ennemis de l'Afrique, ne reflète pas du tout ce que vit le peuple togolais, très meurtri et miséreux dans sa prison à ciel ouvert de 56 000 km² dans le golfe de Guinée. Messieurs et dames, après ce bref exposé, doutez-vous encore de cette fraude et que sa longévité à ce poste soit due à son indéfectible loyauté à cette dynastie d'autocratie sanguinaire? De la nature répressive et inique de ce régime, doutez-vous encore qu'il n'ait survécu que grâce à sa milice militarisée, frauduleusement nommée les FAT, Forces armées togolaises, à sa brigade de femmes peu vertueuses, à sa cohorte de Fort-Vie Macroute, c'est-à-dire les tontons Macroute, Haïti, à sa manœuvre éhontée, voire criminelle, de contournement de l'article de limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 et du vol des élections. Enfin, doutez-vous encore que cette politique étrangère ne serve que de cache-misère inqualifiable du peuple togolais? Que faire en réponse aux décideurs, concepteurs et renégats, incapables de dériver leurs promesses, pareil au plus pressé, en créant une cagnotte, Blaise et Abirou, si ce n'est déjà fait, pour aller en aide aux jeunes TikTokers ou non injustement incarcérés pour le délit d'opinion, en contribuant financièrement aux soins médicaux et psychologiques en cas de besoin, en poursuivant le combat sur la longue autoroute panafricaine avec ses nombreuses entrées et sorties, sans baisser la garde et sans relâche, en suggérant au professeur ministre de demander la recette du succès populaire des Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et du général Tchani auprès de ses collègues et invités à sa 9e conférence panafricaine à venir en fin 2024. Pour finir, messieurs Peter Palm et Robert Ducé, une question pour vous. Devrions-nous supplier ces oligarchies arabes et occidentales et les remercier pour le modèle économique de prédation à nos dépens, la source de notre misère et émigration obligée? Jamais, au grand jamais, aussi longtemps que le soleil se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Laissez vos commentaires ou questions. Bien, voilà donc c'est à peu près une quinzaine de minutes, c'est cette vidéo que j'avais réalisée il y a 1 an à peu près. Et effectivement, hein, j'interpellais le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui assure cette réussite, utilise la diplomatie comme un cache, une couverture de monstruosité qui se passe dans ce territoire, une prison à ciel ouvert.
à ciel ouvert. Bien sûr, les deux jeunes que vous avez vu plusieurs images passer. Exprès, je fais de l'insertion de différentes images pour mettre mes vidéos en contexte, pour montrer en fait ce qui se passe. Au tout début, je parlais de personnes invisibles, ce sont les maîtres marionnettistes, c'est-à-dire l'Occident global, pour lequel travaillent les marionnettes, c'est-à-dire les gens comme les Félix Houphouët-Boigny, Yadema, de père en fils, Senghor, Sassou Nguesso, ce sont eux ce que j'appelle en général les marionnettes, et les maîtres marionnettistes, ce sont donc nos prédateurs, les pilleurs occidentaux. Et aussi, il y en a des orientaux, sauf que les orientaux, maintenant avec tout ce que nous avons souffert, petitement nous arrivons à, ma foi, opter pour une coopération tout à fait différente. Le jeu de la chèvre et du chou, petitement commence par être éliminé dans nos États. Bien, cette conférence, paysage politique et des questions sécuritaires, vous l'avez vu, j'ai dit l'essentiel. Si ça vous intéresse, vous de réécouter, vous allez donc sur YouTube, vous faites un nouveau training, vous cherchez, doutez-vous encore. Ceux d'entre nous qui doutent encore que la politique extérieure sert de cache-sexe au régime, eh bien, l'exemple est là, vous avez vu, avec, ma foi, des journalistes comme les invités, ceux qui étaient présents, visibles. Parmi eux, il y a Wassim Nasr, le journaliste terroriste qui s'est reconnu maintenant, qui travaille avec les terroristes au Sahel, qu'on est dans les détails là où ils vont attaquer, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Il est au courant avec tout le mensonge, manipulation de l'information, au point même que, je crois, les pays du Sahel ont porté plainte contre lui, terrorisme, et etc. Et puis un autre journaliste aussi des États-Unis, de la droite américaine, genre de MAGA aussi. C'est les deux grands journalistes qui étaient invités. Et les invités, bien fois, sont des has-been, tels que Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, que les jeunes, le nouveau régime et tout cela ont éjecté depuis bien longtemps. Voilà. Après, donc, ma foi, ces propos restreints, je n'irai pas trop loin là-dessus, sur cet élément. Je vais donc essayer, j'espère que tout marchera bien, et vous passez à la troisième partie de cette intervention pour continuer sur le Togo. Voilà. Là, je vous montre, bien entendu, la situation telle qu'elle se présente. Chez nous, au Togo, ça continue. Donc, depuis le 6, je vous ai déjà annoncé les modifications. Et là, je vous montre également la photo, parce qu'à chaque fois, j'essaye de vous ramener en arrière pour montrer un peu comment nous avons été braqués. Là, vous avez la photo, l'image de Michel Sapin, ancien ministre de l'économie de France, de la République française, qui, recevant un des nombreux ministres des Finances que nous avons eu dans nos États africains, je crois que là, à ce sujet, il s'agissait du Camerounais, un des ministres des Finances du Cameroun, du régime Aïdjo. Il lui dit, bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne touchez surtout pas au franc CFA, sinon vous serez frappé par le terrorisme. Vous voyez, donc ce qu'on vous disait, ils ont tué Sylvanus Olympio parce que Sylvanus Olympio, en tant que président de la République togolaise, voulait créer une monnaie togolaise et se débarrasser du franc CFA. Bon, ça a continué pendant pratiquement 60 ans. On ne peut pas toucher au franc CFA jusqu'à aujourd'hui. Au point que nous sommes devenus les défenseurs
On ment même là-dessus. Quand tu entends les gens, les intellectuels africains, les économistes, soi-disant économistes africains, faire des commentaires là-dessus. Heureusement qu'il n'y avait pas. Nous avons beaucoup d'autres économistes qui tiennent d'autres langages, qui nous ont expliqué les choses. Le franc CFA est une propriété de la République française. Ce n'est pas une monnaie africaine. Et 14 pays plus en Afrique francophone, plus les Comores utilisent cette sous-monnaie, puisque vous ne pouvez même pas l'échanger ailleurs dans le monde. Vous ne pouvez même pas l'échanger ailleurs dans le monde. Bien, beaucoup ont été dit sur le franc CFA, et même les professeurs Nabucco, un de mes congénères, on a été tous camarades, ils en parlent, chacun a sa solution, le professeur Arbou et bien d'autres. Heureusement pour nous, nous avons beaucoup d'économistes pour nous apporter des éléments, des données, pour nous expliquer, pour nous éclairer. Voilà, donc ça, c'est ce qui est le pilier. Il y a donc ce braquage monétaire qui continue. Bien sûr, braquage sécuritaire avec leurs armées, braquage économique, braquage culturel, braquage linguistique, etc., etc. Maintenant, j'en viens à notre ami Alain Foka. Alain Foka, comme vous le savez tous, a travaillé à RFI pendant longtemps. Et puis est arrivé un moment, il a laissé tomber, il a créé sa propre société, avec bien sûr d'autres braves jeunes africains, ou professionnels africains je dirais, et ils ont créé la société Manza. Au début, tout de suite, certains ont critiqué. Bon, je ne suis pas de ce genre. J'ai dit non, il faut lui donner sa chance pour qu'il nous montre ce qu'il a dans son ventre. Au début, bon, l'ouverture a été faite au Togo, puis d'autres choses en Guinée, voilà. Et des thèmes importants auxquels j'ai même contribué. Et j'ai posté en ligne sur YouTube. Le thème donc de structure gouvernementale que nous pouvons imaginer en Afrique et utiliser. Voilà. Et j'ai fait des propositions également dans ce sens. Ensuite, il y a eu sur l'éducation. J'ai fait également des propositions là-dessus, dans la mesure où l'éducation m'intéresse. Et tout cela, j'ai donc mes propres positions là-dessus, mais postées dans Nouveau Trini YouTube, sur donc, ma plateforme. Alain Foka a prévu, donc le 26, 27 et 28, de faire une grande conférence panafricaine à laquelle assisteraient près de 10 000 personnes, d'après ses dires. Les gens devaient s'inscrire, associés directement avec le ministère des Affaires de la Communication du Togo, qui font tout pour eux. Donc, en fait, sponsorisé, mais il se défend. Sponsorisé par ce régime sanguinaire, mais il se défend que non, ce n'est pas son... Pas du tout. Il est simplement ami de la famille Gnassingbé, du père au fils, et à chaque fois qu'il y a des célébrations de l'anniversaire de ceci, de cela, à Pia, il est invité, donc il y va, il honore une amitié. Et que lui, quel que soit ce que les peuples africains souffrent, il a des amis, il a une bonne carnet d'adresse. Certains sont ses amis, certains de nos dirigeants sont ses amis. Il respecte cette amitié, il continue à nous témoigner cette amitié. Alors, là où nous avons, il est libre d'avoir les amitiés comme il veut. Là où ça pose problème, c'est que cette amitié a créé des coïncidences, ma foi, des coïncidences, comment je qualifierais cela, des coïncidences compromettantes. Voilà, des coïncidences compromettantes. Comment un ami qui pratiquement occupe le même rang que les super ministres au Togo, ou à Conakry, ou ailleurs, particulièrement au Togo, puisque maintenant nous parlons du cas du Togo, et vous réclamez que non, que tout va bien, le Togo est paisible, le Togo est ceci, le Togo est cela.
Est-ce que vous vous êtes même donné la peine un jour dans les bas quartiers pour voir ce qui se passe, d'aller à l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe? Bon, bref, mais d'autres intervenants ont déjà posé beaucoup de questions, mais tout ce que je veux dire, c'est que votre amitié maintenant fait route avec de la compromission ou de la coïncidence compromettante, douteuse, qui dérange même des gens comme moi qui avaient vous supporté au début. Mais par la suite, je me suis petitement retiré, sans rien dire. Vos projets ne m'intéressent plus. J'écoute, je suis. Ce que je dois critiquer, je le critiquerai. Comme cette amitié que vous gardez, vous êtes libre d'avoir vos amitiés comme moi j'ai aussi mes amitiés. Mais retenez que l'ami de nos ennemis, parce que la dynastie Adema est un ennemi du Togo et de l'Afrique. Donc l'ami de notre ennemi est notre ennemi. C'est ainsi que nous vous considérons désormais. Emballé, vous avez senti le vent venir, après donc une semaine après le 6, et vous avez eu la bonne jugeote. Je vous félicite pour ça, de reporter la conférence. Vous reportez dans l'intention de revenir? En tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver, mais sachez que Manza a intérêt à plier bagage, aller ailleurs. Aller ailleurs. Togo, c'est fini pour vous. À chaque fois que vous aurez quelque chose, nous ferons tout pour vous amener à y renoncer. Si vous ne voulez pas perdre votre temps, si vous ne voulez pas que votre société, ma foi, s'ouvre, que vous fassiez faillite, allez dans d'autres capitales. Mais retournez à votre base en France et faites ça en France, puisque vous êtes franco-camerounais. Vous êtes franco-camerounais. Faites ça en France ou au Cameroun. Bon, Cameroun, peut-être vous ne pouvez pas dire un certain nombre de choses à cause du Biya, parce que vous respectez le vieux Biya. Vous êtes également à Kinshasa ou au Congo, mais allez faire ça dans ces pays ou en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais seulement, vous êtes de connivence avec le ministre Doucet pour utiliser la diplomatie comme cache-sexe de la misère des Togolais. De la misère des Togolais. Et ça, je tenais à vous le dire. Bien, Madame Nyakade, vous l'avez connue. Madame Kanyande, puisque vous êtes, ma foi, l'ami de la famille du père au fils. Madame Nyakade, c'est une des sommités du Togo. Elle a été même ministre de la Défense. Certainement, vous l'avez connue. Vous avez certainement déjeuné ou dîné avec elle. Eh bien, cette femme est sortie depuis et dénonce ce que son mari fait pour le Togo. Et j'en profite pour lui dire encore merci. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'elle a contribué également à martyriser ce peuple. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Maintenant, elle est sortie, nous donne des détails, nous aide pour que ça avance. Je reconnais ça aussi. Et je lui fais sa place. Tout comme j'ai donné de la chance également à Manza. Mais tant que vous ferez donc, vous serez de connivence, tant que vos projets vont coïncider avec la diplomatie togolaise, tant que vous considérez qu'il n'y a pas de misère au Togo, eh bien, je vous dis bye bye, Monsieur Alain Foucault. Vous n'êtes pas mieux que les intellectuels alimentaires qui font les couloirs de nos capitales africaines avec de belles phrases. Ça ne passe plus. La jeunesse togolaise vous dit bye bye, prenez vos clics et claques de Manza, allez-vous-en ailleurs. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point, avec tous mes problèmes techniques bien sûr. Je passe au suivant, au quatrième point. C'est pratiquement la fin. Je passe au quatrième point. Ok. Je reviens là-dessus, pour résumer. C'est pour donc appeler
mes compatriotes, c'est pour appeler mes compatriotes à sortir massivement, ceux qui sont sur le terrain, à sortir massivement les 26. Il faut qu'ils modulent leurs efforts pacifiquement, placifier et suivre les projets tels que le pool des blogueurs leur présente les conditions, les précautions qu'il faut prendre. Il ne faut pas provoquer l'armée. Mais si par hasard la milice vient vous provoquer, les gens de la milice vous provoquer, eh bien, la légitime défense vous prédispose à répliquer. C'est de votre droit. Nous devons réclamer tous nos droits dans cette République, où ils ont été bafoués pendant des années. Nous en avons assez de cela. Nous en avons assez de cela. Bien. Alors, je mets ceci. Je vous avais vu, hein, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine depuis des années et ça continue à me faire de la peine. Bien, les photos de nos sœurs sont encore là, de nos tantes, de nos filles, de nos cousines sont toujours là. Et, ma foi, j'ai mis performance de la brigade anti-gang de la dynastie sanguinaire, donc 26, 27, 28, Togolaises et Togolais, debout, abattons la dynastie des Niassibé. Ça, c'est mon mot d'ordre pour vous, et faites tout pour qu'il en soit ainsi. Bien, je vais me faire une petite pause et je reviens tout de suite. Excusez-moi. Bien, je m'excuse encore et je répète, le 26, 27, 28, Togolaises et Togolais, debout, abattons la dynastie des Niassibé. Ceci, en fait, résume mon intervention sur le Togo. Je ne peux finir sans, ma foi, dire merci, merci, merci au pool des blogueurs, à la jeunesse togolaise qui est sur le terrain, à la diaspora togolaise qui s'est mobilisée en Amérique, en Europe, il y a 2 jours, à Brême, c'est-à-dire Bremen, en Allemagne. Tous ceux qui le pouvaient se sont présentés et ils ont également manifesté et exigé le départ de Niassibé, de mettre fin à la dynastie des Niassibé. Et bien entendu, ma conception a toujours été ceci. C'est avec ça que je vais finir sur ce point. Cette lutte que nous menons depuis donc les années 60, je l'ai toujours considérée comme une autoroute, avec 16 entrées, des bretelles d'entrée et des bretelles de sortie. C'est une lutte de longue haleine à laquelle participent les patriotes. Mais il se trouve que sur ce parcours,
il y aura d'autres qui vont venir, on va cheminer ensemble, et à un moment donné, ils vont sortir pour différentes causes, pour des causes naturelles ou pour intérêts personnels vont quitter, c'est-à-dire des trahisons. Je peux vous donner quelques exemples. Alpha Condé, par exemple, a été un de mes dévanciers à la Fédération des étudiants d'Afrique noire. Ce monsieur à côté duquel j'ai appris le militantisme, appris un certain nombre de choses. Il a même été président de la FEANF. Il a beaucoup souffert. Il ne pouvait même pas rentrer dans son pays. Tout comme bon nombre d'entre nous de cette période. Sylvain Mbemba, des gens du Congo, et bien d'autres, et bien d'autres. Côté Mali, côté Burkina Faso, on était ensemble, on militait tous au sein de la FEANF. C'est là que également j'ai connu Nachaba. Et quand nous avons inscrit Nachaba du mouvement étudiant, j'étais président de la section de Paris, de l'AES, de la STF, pardon. À cette époque, j'allais aussi bien à la STF qu'à l'AED, du Dahomey, parce que je suis né au Dahomey, fait une partie de ma scolarité au Dahomey. Mes parents sont des gens de la frontière, du Bénin et du Togo. Ma mère est du côté Bénin, mon père est du côté du Togo, lui aussi né au Bénin avant, mais a fini par grandir au Togo comme moi. J'ai participé au mouvement de l'indépendance et grâce également à l'éducation familiale, je suis devenu ce que je suis. Bien, mais c'est pas tellement ça aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que cette lutte, revenant à Alpha Condé, quand finalement il est devenu président, il a même été le premier à violer. Les autres sont restés, ont fait comme Sékou Touré lui-même. Il a fait son troisième mandat, a tué plein de jeunes Guinéens et tout. Avant que Doumbia n'arrive, le fasse, le fait tomber. Maintenant, il vit en exil là-bas, quelque part, en Turquie. C'est ça aussi les cadres africains. Très peu sont restés conséquents. Une minorité sont restés conséquents. Comme les Guissaya, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, Sonko, Diomaye Faye, et bien d'autres. Macky Sall, le grand ingénieur, lui aussi, il a fait la même chose, de la déception. Ne parlons même pas de Ouattara. Ouattara, je l'ai connu en Côte d'Ivoire, en tant que voltaïque et directeur de la Banque africaine de développement. Et il y avait une inondation dans une ville où j'étais en fonction. Il est venu, je l'ai vu, c'est un monsieur qui, tranquille, mais il était burkinabé. Par la suite, eh bien, il est devenu ivoirien. Tout comme moi aussi, je pouvais devenir ivoirien. Mais j'ai choisi de ne pas le devenir. J'ai choisi de ne pas le devenir. J'ai toujours préféré garder mes nationalités africaines. Voilà. Dès le départ, un certain nombre d'entre nous, des militants africains, on a préféré garder nos nationalités africaines. J'en fais partie. Bon, alors, cette autoroute a des sorties pour des raisons personnelles, familiales ou naturelles. Eh bien, on s'écarte. Mais l'autoroute continue. Et, à un moment donné, on passera le relais à d'autres. Et je suis content que j'ai pu voir 2025 où des jeunes qui peuvent être mes enfants ont pris le bâton. Et ma foi, dans la mesure du possible, je ferai tout ce que je fais pour apporter mon soutien, mon témoignage et les encourager
et les encourager. Et les encourager. Dans la mesure où moi j'ai hérité de ma famille ce que j'appellerais le pouvoir intellectuel, de pouvoir analyser les choses, lire, me documenter, critiquer et poser des questions. Poser des questions, trouver des réponses et essayer de concilier tout le monde, de trouver solution et avancer dans l'intérêt de ce qui est bon pour la majorité. Pour la majorité. Ainsi, quand je vois, comme au Sénégal, j'étais là à soutenir, à faire des petites vidéos également supportées. Tout comme dans les États du Sahel, je suis là à regarder ce qui ne va pas, je le dis, ce qui va ou qui va dans le sens d'aider la majorité, je le soutiens. Voilà. Alors, jeunesse togolaise, merci, 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 merci beaucoup à vous. Prenez ce relais et dites-vous que vous n'aurez pas la majorité. Mettez dans votre tête que cette lutte, c'est une lutte, tout comme si vous engagez sur une autoroute, je répète, avec plusieurs entrées, bretelles d'entrée et plusieurs bretelles d'entrée. Ne vous arrêtez pas, continuez, avancez seulement. Vous constatez, vous analysez, vous tirez les leçons et vous avancez, sans être effrayé, sans être effrayé, sans être effrayé. Et à tout moment, quand le rapport de force est en votre faveur, il vous faut ce front uni, ce front uni. Malheureusement, l'opposition togolaise, depuis donc les années 63, est devenue une opposition maison et ils s'en vont. Voilà. À la soupe. Ils s'en vont également boire le bon lait. On m'amène de loyauté et de fraude de la population, de cette dynastie, qui nous martyrise depuis donc des années. Voilà donc mon mot de la fin. Ayez ça en tête. Je me répète peut-être. Cette lutte est une lutte de longue haleine. C'est comme une autoroute avec plusieurs entrées, c'est-à-dire plusieurs bretelles d'entrée et plusieurs bretelles de sortie. Soit pour des trahisons, pour des raisons personnelles, pour des questions naturelles, décès, etc. Pour des gens comme vous qui prennent la décision d'avancer. Il ne faut pas que ça vous arrête. Continuez, avancez seulement avec le bon mot d'ordre, le bon slogan en face, après analyse de la situation et le rapport de force. Quand le rapport de force n'est pas en votre faveur, vous temporisez. Ce qui a été le cas de bon nombre d'intellectuels africains qui sont partout dans le monde. Je ne dirais pas que de Togolais. Le rapport de force. Mais là, le rapport de force est favorable. Le 26, 27, 28, il faut que la dynastie se dégage. Se dégage. Mais soyez intelligemment. Modérez vos forces. N'allez pas dans de simples provocations, etc., etc. Je vous remercie. Bien des choses à vous. Du courage. Je suis. Nous vous soutenons. Il y a beaucoup qui individuellement, comme moi, il y a d'autres qui sont en groupe pour faire les choses. Sachez que nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons. Et à bientôt. Bien. Pour finir, ceci, je viens donc à l'actualité. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ceci. Je sais que vous êtes au courant. Trump a largué des bombes sur... a largué 3 bombes sur les sites sur les installations nucléaires. Vous êtes au courant, sans doute, avant-hier, hier plutôt, les bombes sont tombées sur l'Iran. Et bien sûr, l'Iran va répliquer, le voilà, il est là.
sur le système. C'est malheureux. Et comme je l'ai toujours dit, que ce soit républicain ou démocrate, c'est toujours la doctrine de Monroe. Avec Trump, c'est au parfum de Make America Great Again, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. Avec les faucons américains, qui sont tous sous l'influence des grandes structures, des marchands d'armes, le complexe militaro-industriel. C'est ainsi qu'ils font leur argent et ils font la loi dans le monde. Ils veulent être la première puissance partout, ce qui a marché depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il se trouve que le monde a beaucoup évolué, changé. Et ils ont en face d'eux d'autres puissances qui montent. D'autres puissances qui montent. Et leur tête de pont au Moyen-Orient, qu'ils ont créé l'État donc d'Israël, les sionistes ont créé, en 1948, qui est leur tête de pont, ils supportent à tout de bras. C'est leur proxy, en somme, pour faire la guerre à ses voisins, intervient comme il en a envie, partout. Gaza, n'en parlons pas, en Syrie, au Liban, largue des bombes détruites. Donc la stratégie d'Israël, en tant que proxy des États-Unis dans cette région, c'est bien sûr de semer le désordre, de déstabiliser les pays qui sont autour pour créer la stabilité chez lui. Or, il se trouve que, avec le régime sioniste de Netanyahou, les autres pays avoisinants, particulièrement l'Iran, aussi les a étudiés, puisqu'ils ont vécu côte à côte pendant des années, les Perses avec les Arabes, et maintenant les Juifs, et particulièrement, je dirais, les Juifs sionistes, qui sont au pouvoir et qui sèment le désordre. Ils ont été les premiers à se lever pour aller bombarder l'Iran, les villes, tout comme ils faisaient partout dans la région. Et l'Iran, bien sûr, a répliqué avec des missiles, a fait ce qui n'existait pas avant, a fait des dégâts importants également en Israël. Et Trump, dans sa manière toujours très je ne sais pas si le mot existe en France, de traîtrise, dans sa manière de traîtrise, il dit je vais intervenir dans 2 semaines, je vais intervenir. Mais les Iraniens, ma foi, sont prêts à vous donner la réplique tout comme ils vous l'ont donné, je leur fais confiance. Et le reste du monde, nous savons ce que vous valez, dans la mesure où déjà vous nous mettez également sur des listes, vous nous interdisez, vous expulsez, etc. On va faire cela. Personnellement, je suis content que vous expulsez les gens de chez vous, ils rentreront chez eux et s'occuper des pouvoirs indignes qu'il y a chez eux, et changer les choses, contribuer à changer les choses, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Déjà l'Asie est un peu plus avancée que nous, pour vous tenir tête, pour créer une autre forme de partenariat, un partenariat que nous appelons win-win, ou alors gagnant-gagnant. Et c'est à cela que nous aspirons. Ok? Personnellement, je reste ouvert d'esprit. Je n'ai rien contre les Arabes, je n'ai rien contre les Juifs, je n'ai rien contre les Blancs, mais je suis contre les systèmes d'injustice. Les systèmes d'injustice. Vous décrétez des concepts, mais vous videz ces concepts de leur contenu. Quand vous parlez de démocratie, c'est votre démocratie uniquement pour vous, mais pas pour les autres. Et quand les autres veulent essayer autre chose, vous les attaquez. Parce qu'il faut que ce soit votre contenu à vous, comme ça vous pouvez continuer à les brimer, à les voler, à les piller. Et ça,
nous ferons en sorte que vous changez de logiciel. Et là, je m'adresse à tout l'Occident. Je m'adresse à tout l'Occident. Donc, les jeunes, pour finir, je vous appelle, je l'ai déjà dit la dernière fois, éduquez-vous. Utilisez votre tête, c'est-à-dire réfléchissez. Ne restez pas seulement dans les livres et les écoles, ce qu'on vous dit dans les écoles. Allez vous documenter ailleurs. Posez des questions. Hein. Et il y a même aussi, maintenant, ma foi, l'intelligence artificielle. Allez poser des questions, réfléchissez. Ne prenez pas pour argent comptant ce que aussi l'intelligence artificielle dit. S'ils le disent, discutez entre vous, posez des questions aux adultes, aux gens que vous estimez qu'ils connaissent mieux, hein, pour que les gens donc, vous aident à avancer. Ne vous laissez pas embobiner comme nos grands-parents, etc. Et sur ce point, ça fait une 50aine de minutes que je fais ce truc. Je vais également m'appliquer à voir le système pour que ce soit mieux pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Ce sera le 29. Aujourd'hui nous sommes le 22. Le 29, ce sera ma dernière chronique du mois. Et j'espère vous apporter de bonnes nouvelles le 29. C'est-à-dire la fuite ou l'arrestation de Monsieur Faure Gnassingbé. On en aura fini avec Papa Madi. Je vous remercie. À très bientôt. Et les jeunes, courage à vous.